Vous connaissez Nice? Oui. Alors, à Nice, il y a un boulevard comme ça qui longe la mer avec un trottoir et puis une petite barrière en fer et puis une plage de galets et puis la mer toute bleue et puis le soleil. Donc moi je m'étais dit 2025, il y a des chaises longues sur le trottoir. Donc je me serais mis comme ça sur une chaise longue, c'était ça que j'envisageais, vous voyez. 2025, la chaise longue, une petite table comme ça avec un verre de Saint-Zano, oui, le Saint-Zano j'aime bien, et puis, alors donc, voilà, j'avais ça dans la tête, mais 2025 c'est ok, j'ai compris, je vais le faire comme ça. Je suis allé exposer mon projet à mes deux enfants merveilleux que vous voyez là, l'un après l'autre, et chacun m'a dit non. Voilà. Ils m'ont dit tu vas aller au festival Sœurs Jumelles chanter avec ta chemise blanche. C'est vrai que c'est permis de casser tes plans 2025. Et c'est vrai aussi qu'on a insisté sur la chemise blanche. Oui. Mais c'était surtout pour pas que tu mettes ta chemise bleue. Je peux raconter aux gens la chemise bleue. Oui, on se fout de moi. Oui, ça vaut le coup. Il faut que je vous raconte cette histoire qui est donc une histoire vraie. Mon père n'est pas tellement, comment dire, il n'est pas très shopping. Il n'est même pas du tout shopping. On l'a rarement vu les samedis après-midi déambulant les magasins avec plein de sacs sur les épaules. Il n'est pas du tout shopping. Sauf une fois où il a voulu s'acheter une jolie chemise bleue, mais il a décidé d'acheter ça dans une station-service d'autoroute. Non, c'est vrai, je vous promets. Vous savez, dans les stations-service d'autoroute, entre le rayon des calissons d'Aix et le rayon des sapins senteurs, parfois il y a un rayon avec des vêtements techniques pour des routiers accablés de fatigue ou qui ont crevé, enfin bref. Et il avait fait ses courses dans ce rayon. Et Ours et moi, on avait trouvé ça au sommet de l'originalité parce que personne ne se déplace dans une station-service d'autoroute pour s'acheter des vêtements. J'avais très chaud, je voulais changer de chemise. J'en avais pas, j'en ai acheté une. Enfin, voyons. Elle était jolie, elle était bleue comme ça, pliée. Donc je l'ai acheté, j'ai payé, j'étais dans la voiture, je l'ai enfilé en vitesse. J'étais content d'avoir une chemise propre. C'est vrai qu'il était content parce que nous on l'a vu arriver de ce voyage et on l'a vu sortir de la voiture et c'était une sortie de voiture pas comme les autres. Il y avait une certaine fierté, le torse bombé. Il y avait... Hein, Pierre, on a eu une émotion. On a eu la même émotion quand il est sorti de la quand voiture. Il est sorti, on a été éblouis. Ah ouais, Vraiment. ébloui. On a été éblouis et puis c'est vrai que c'était un beau bleu, une belle matière. On s'est dit quelle audace et tout cet achat. Vraiment. Et puis là il passe devant nous et là on le voit de dos. Et là, on a eu une autre émotion. Ah oui, très opposée l'émotion. Ouais. On a eu ce qu'on appelle un choc. Ah mais elle était pliée quand je l'ai acheté. J'avais pas vu qu'il y avait une bête derrière. J'ai enfilé comme ça, je savais pas. Je comprends pourquoi les gens dans la station-service me disaient oui, il est beau votre chien, ce Souchon. C'est vrai, il me disait ça. Je disais c'est dingue, j'ai pas de chien. Enfin, en tout cas, nous, on a quand même insisté pour la chemise blanche parce qu'on s'est dit que vis-à-vis de ton public, arriver avec cette chemise et ce chien très agressif, c'était un changement d'image beaucoup trop radical et qu'il n'allait certainement pas comprendre. Ah, c'est vrai.